Bonjour à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Bon, vous avez vu le pansement, je me suis fait ouvrir, je me suis ouvert la main avec un cutter, donc j'ai un trou ici, d'où le pansement qui est là. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo test du Umi DJI Pro. J'ai eu donc l'occasion de déballer il y a de ça quelques semaines. Aujourd'hui, je vais vous faire le retour sur ce petit téléphone qui vaut moins de 90 €, qui est esthétiquement parlant très très beau. Sur la boîte, il n'y a rien, si ce n'est qu'on va reprendre les caractéristiques du téléphone, et c'est assez complet, parce qu'en fait, le CPU, donc c'est un MT6739 quad-core 4 Cortex A53 cadencé 1 Go 5, système Android 8.1, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, 2 nano SIM ou une nano SIM micro SIM, batterie de 3150 mAh, un écran HD+, 1440 x 720p, donc voilà, avec la version allongée, la 18/9e. Double caméra arrière de 13 et 5 et 5 à l'avant. Donc Full 2G, Full 3G, même plus que ça, et Full 4G, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B19, B20, mais pas de B28. Et il fait aussi TD-LTE, 38, 40, 41. Donc il a énormément de bandes, mais il bande pas la B28. Voilà, donc on va dire qu'il bande mal malheureusement. Les bandes, elles y sont pas toutes. Dans la boîte, il n'y a rien de particulier. J'ai déjà fait une vidéo de déballage. Je vous renvoie là-dessus. Un gros chargeur compatible charge rapide. Et il charge rapidement. J'ai bien constaté. Qui est donné pour du 2 ampères normalement. Voilà. Compatible charge rapide. Et un USB-C. C'est tout. Le reste, nada. Nada precastova. Le look du téléphone. Très optimisé. Et tiens, j'ai changé un peu, j'ai mis une petite plante ici en décoration et c'est une vraie plante. Oui, donc je disais, le téléphone esthétiquement parlant est très très beau, donc avec un contour métallique bien agencé. Donc ici sur la partie haute on trouve le tiroir SIM, de nano SIM ou une nano micro. Gauche rien, en bas USB-C, jack 3.5, micro principal et grille haut-parleur. Sur le côté droit, volume plus moins, ici, et bouton allumage. C'est là qu'il est magnifique, point de vue esthétique. Derrière, donc on a un double caméra arrière de 13 et 5, le lecteur d'empreintes digitales noir glossy, et une flash LED, un flash LED. Là, c'est le micro d'ambiance. Et sur la face avant, on a, il n'y a pas de LED de notification, je le precise, pour ceux qui veulent, voilà. Je le precise. Il n'y a pas de LED de notification. Sinon, est-ce qu'il est OTG? Eh ben, je vais vous dire de suite s'il est OTG ou pas OTG, mais je pense que oui. Voilà, il est bien OTG. Il lit donc les périphes extérieurs via un lecteur de ce type. Voilà, que je mets à côté ici. Donc plutôt pas mal. Caméra avant ici, grille haut-parleur et c'est tout. Les boutons sont sur l'écran. Donc ils ne sont pas rétroéclairés ou tout le temps rétroéclairés, c'est comme vous souhaitez. La ROM, le gros défaut de ce téléphone, j'ai envie de dire, hardware, il n'y a aucun problème, ça fonctionne parfaitement. Par contre, le software, eh bien, ils ont voulu anticiper Android 8.1, mais je pense que ça a été loupé parce que, vous voyez, on le sent quand on utilise le téléphone. Ben, c'est pas fluide comme voilà, comme un autre téléphone normal, quoi. Vous voyez, moi je trouve que ça saccade légèrement, quoi. Après, ça reste mon avis, ça reste mon test. Là, comme ça, vous voyez, ça a l'air d'être bien, mais voilà, pour moi, la ROM a des ralentissements. Voilà, pas tout le temps, mais elle a des ralentissements du fait parce que le hardware, j'ai testé récemment le Coolpad E502, ça fonctionne bien. Donc pour moi, c'est le software qui ne va pas. Ils ont anticipé, ils auraient dû le mettre sur 7.1, avec lequel ils ont beaucoup plus de recul que 8.1 est buggé. Donc c'est voilà. Donc 8.1, les raccourcis ici, on est sur du stock. Hein. C'est de l'Android stock, rien à dire. Les données mobiles ici.
Sinon, après, ben là, c'est les raccourcis d'Android 8.1. Donc, on a les réseaux mobiles. Voilà. Préférences, network. Tout ce qu'il faut. Consommation de données ici. Voilà. La carte SIM, VPN. Donc, la batterie, les notifications ici. Appareil connecté, notification, batterie, affichage. Il n'y a pas de Miravision sur le truc. Voilà. Le son. Allez, je vais vous faire écouter le son. Voilà, c'est correct. Donc le son est correct. Son stockage, donc le stockage, 16 Go de stockage, il en reste 66% utilisé, donc autant vous dire, il faudra absolument mettre une carte micro SD. Oui, ça a toc-toqué à la porte, donc j'ai été voir. Donc la batterie, affichage, son, stockage, dur rapide, reconnaissance faciale, ça fonctionne très bien. Regardez. Alors je mets ma tête. Voilà. Voilà. Par contre, ça vous oblige à allumer le téléphone parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça fonctionne très bien et d'ailleurs le lecteur d'empreinte digitale également fonctionne parfaitement. Alors c'est pas des plus rapides. Reconnaissance faciale, compte, Google, langue. On est sur une ROM multilangue. Donc on est bien sûr sur Android 8.1. Comment dire Oreo. Voilà. Voilà, donc il y a les mises à jour en tas. À propos du téléphone, c'est où ça? Langue. À propos, voilà, c'est ça. Donc c'était bien à propos du téléphone. Donc il s'agit du Humidigi A1 Pro, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, Android 8.1. Dernier correctif le 5 avril, c'est pas vieux. Et le build ici. Vous êtes désormais développeur. Ce que je voulais vérifier avec vous, c'était la certification du Play Store. Est-ce que l'appareil est certifié par Google? Qu'on me le demande souvent. Certifié. Donc l'appareil est bien certifié par Google. Donc ce qui fera fonctionner l'intégralité des applications qui ont besoin de la certification. Bah écoutez, ouais, il reste une chose. Je vais vous faire écouter le haut-parleur et puis je serai tout bon pour la première partie. Bienvenue sur votre messagerie. Vous n'avez aucun nouveau message. Voilà. Menu principal. L'écoute est correcte. Consultez vos... Voilà, l'écoute est correcte. Sinon, bah écoutez, voilà, je suis sur un launcher Google basique. Donc voilà. Donc sont le volet notification sur la droite. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier en appuyant ici les fonds d'écran, les widgets et les paramètres d'écran d'accueil. Ici. Voilà, c'était la première partie, donc présentation et spécification. Je vous retrouve pour les benches juste après le jingle. Bench, je commence par un tutu qui va nous donner le score du téléphone qui est de 44 265, un score entrée de gamme bien sûr, basique. Test de fonctionnalité, test du LCD, bel écran, sans l'effet waouh, hein. Donc on est sur du 18/9 avec les petits arrondis en bas et en haut. Voilà. Ce qui est bien, c'est que point de vue hardware, il est bien équipé, USB-C. Voilà, si ce n'est que cette petite ROM, peut-être que ça va s'arranger hein, dans le futur, mais je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Humidigi, ça souffle le chaud et le froid. Donc
Le DJI As2 Lite Pro là que j'ai testé, il était super. Donc ça c'était la barre des couleurs, les dégradés des couleurs également. Ici. Plutôt pas mal. Bien respecté au niveau des couleurs. Le noir, le blanc, le rouge, le vert, le bleu, le rouge, le vert. Donc les couleurs sont bien. Rien à dire. Et le multitouche, 5 touches. On est sur 5 touches. Pour un téléphone qui vaut moins de 90 €, c'est plutôt concluant. Mon appareil, on est bien sur le A1 Pro de chez DJI. Donc Android 8.1, 64 bits. Le processeur, le MT6739. Donc la puce GPU, le PowerVR rouge G8100. Donc HD+, 13 millions de pixels, 1,35 m, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, un quad-core, 1,5 Go, densité de l'écran 320 dpi, batterie de 3000, ce qui est super bien. C'est vrai que ça dure, ça perdure. Alors les capteurs, il y en a pas mal. Je vais dire ce qu'il n'y a pas. Gyroscope non calibré, capteur de fréquence cardiaque, magnétomètre non calibré, humidité, mouvement important, compteur de pas et détecteur de pas. Tout le reste y est et c'est plutôt un bon point. CPU Z. Donc ce petit nouveau processeur, voilà, cadence 1 Go 5, 8.1 API level 27, la batterie, et la température. Moi j'ai trouvé que ce téléphone chauffait quand même pas mal. Donc c'était CPU Z. On enchaîne par Z Device. Voilà les capteurs, il y a bien la radio aussi. Donc la radio. Qui est là, radio FM. Elle y est bien. Mode ingénieur, les bandes, SIM 1. Alors regardez bien, hein. Full 2G, Full 4G, Full 3G, 900, 850, 1700, 1900, 2100. Et regardez la 4G, B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B19, B20, 39, 38, 39, 40, 41. Énorme, énorme. Il a quasiment toutes les bandes de France, quoi. Enfin, et du monde, d'ailleurs. Et la SIM 2. SIM 2, elle est 4G également. C'est quoi ce délire? Donc elle est, les deux puces font 4G en fait. Ouais, elle est full 4G, hein, c'est pareil. C'est dingue. Oui, ouais, c'est ça. Donc la SIM 2 également fait la 4G, ce qui est plutôt pas mal. Le reste, ça va être du screenshot. Multitouche 5. GPS fonctionne très bien, mais moi j'utilise pas ce test. Débit ascendant descendant. Donc Geekbench, single core et multicore. PC Mark 3117. 3D Mark 107. Et en tout 44 265. Donc voilà pour la deuxième partie. Je vous retrouve juste après le petit jingle pour la troisième partie. Vous allez pouvoir profiter de la vidéo sur cet écran avec le format 18/9.
d'une manière vraiment spectaculaire. Vous allez pouvoir voir et regarder vraiment proprement donc la vidéo sur ce écran 5,5 pouces HD+. Voyez, c'est pas dégueu, hein, mais le téléphone chauffe. Je trouve que les médiathèques chauffent quand même beaucoup plus. Regardez la stabilisation, ce que ça fait, c'est marrant. C'est marrant, ouais, c'est stabilisé. Hein. Je suis en train de filmer avec le Z2 Play. J'ai trouvé vraiment le téléphone qu'il me fallait pour filmer. Le Moto Z2 Play, qui n'est pas très très cher, mais je peux vous dire que point de vue vidéo, il est génial. La photo également. Le son, c'est correct. Non, j'ai jamais remarqué ça, mais on dirait que le sol bouge. Or, il bouge pas. Hein. C'est le téléphone qui fait ça. Donc c'est correct au niveau du son. Voilà, on distingue bien. Pour moi, la puissance est assez suffisante. Hein. Il n'est pas étouffé. J'ai envie de dire c'est le plus important. Le GPS fonctionne bien sur ce Mi DJI 1 Pro où j'ai pas eu de difficulté à aller à mes adresses favorites, notamment sur le pays nantais, hein, donc dans la région de Nantes, où ça fonctionne plutôt très bien. Donc pour ça, je vous ai fait une vidéo en conditions de conduite réelle que je vous laisse regarder et je vous retrouve pour la suite du test juste après. Test du GPS du Mi DJI A1 Pro que j'appelle la fournaise car il chauffe énormément. Vous voyez, le GPS fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de décrochage. L'UMI s'est bien rattrapé au niveau du GPS, c'est amélioré, parce que avant c'est juste il fonctionnait pas. Donc c'était simple, il fonctionnait pas du tout. Voilà, donc on voit que le GPS au moins fonctionne. C'est plutôt un bon point, vous voyez. Je suis pas à 4-5 mètres. C'est plutôt bien. Voilà, écoutez, bisous, à plus. On commence par Sonic Dash. Voilà le massacre, ça commence un peu. Bon, ben là ça va. Vous voyez, par rapport au Coolpad que j'ai testé, là il est beaucoup plus puissant, soi-disant, mais le fait que ça soit pas bien optimisé au niveau de la ROM, et ben ça a l'air d'être moins fluide quand même. Ça saccade légèrement. Après c'est jouable. On va dire que c'est jouable sans vraiment l'être. Allez, regardez, ça saccade. Voilà, c'est jouable, hein. Ça reste quand même assez jouable. Vous voyez. Mais bon, je préfère le dire quand même.
Donc c'est plutôt concluant, on va dire. Avec ce Subway Surfer. Donc c'est plutôt très concluant même. Voilà, c'est super fluide. Bon, je vais m'arrêter là, mais c'est pareil, c'est plutôt concluant pour Subway Surfer. Alors on finit par Jetpack Joyride. Qui est aussi concluant. Voilà, après au niveau des jeux, voilà, ça dépend, il faudra s'arrêter un petit peu pour qu'il baisse en température, ou il faudra investir dans un radiateur, enfin, un ventilateur spécial téléphone. Mais voilà, donc ça fonctionne plutôt bien également, hein. Au niveau de Jetpack Joyride. Allez, suivant, continue. Donc vous voyez, ça fonctionne d'une manière assez convaincante au niveau de Jetpack Joyride. Allez, je vais m'arrêter là. Donc plutôt concluant. Photo. L'appareil photo, il ne faut pas trop lui demander, surtout le soir. Donc plein écran, c'est du 9 mégapixels, 4 tiers, on est sur du 13. Détection scène automatique. Et en vidéo, je suis en Full HD. Donc plutôt cool. Après ici, vous avez vidéo panorama, beauty et le mode bokeh. Et là, automatique au niveau du flash. C'est plutôt cool. Je vais prendre ma petite plante. Voilà, là je suis en faible luminosité, mais c'est quand même réussi parce que honnêtement, en conditions d'éclairage optimales, la photo, ça fait des belles photos. Pour le prix, hein, je parle bien du prix, on est à moins de 90 €. Plutôt pas mal, vous voyez. Là, vous avez quand même un téléphone qui est beau, mais qui n'est pas trop optimisé. Ça se rattrape là-dessus, hein. C'est un bon rapport qualité-prix par rapport à la ROM qui est pour moi saccadée. Qui est pour moi des soucis au niveau de la fluidité. Vous voyez, en faible luminosité, donc c'est pas du tout fluide, hein. Ok, ça c'est bon. On va tourner l'appareil photo.
le 5 millions de pixels grand angle. Ici, il peut prendre des photos ici de 5 millions de pixels 4 tiers et HD en photo. Pas d'autofocus. Voilà, faut pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Voilà, je peux pas aller au-delà de ça, mais quand c'est les conditions optimales de lumière, comme je vous l'ai expliqué, ça fonctionne plutôt bien. C'est un bon point pour ce Humidigi A1 Pro. Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous ai fait donc une multitude de photos à l'extérieur, conditions réelles. Donc je vous laisse voir et moi je vous retrouve juste après pour la conclusion, pour conclure pour ce Humidigi A1 Pro. Vidéo Full HD avec sa double caméra arrière de 13 millions de pixels. Donc dessus Humidigi A1 Pro. Le problème de ces marques, c'est dans la fiabilité dans le temps. On ne sait pas ce que ça devient. Vous allez prendre du Xiaomi, vous êtes sûr du moins que ça va vous faire mettre maximum d'années, hein, si vous en prenez soin, forcément. Mais là, je ne sais pas, parce que moi j'essaie de les garder au maximum un mois, mais des fois un mois c'est pas suffisant quoi, pour tout savoir et avoir différentes informations sur les téléphones. Généralement c'est sous marque. Le problème c'est à partir peut-être de 6 mois je dirais. Ça commence à merder. Alors l'autofocus. Ça commence à merder, puis quand ça merde, et ben ça merde. Voilà. Dites-moi savoir. Là sur l'écran comme ça, en 18/9, ça m'a l'air bien. J'avais déjà filmé la vidéo en fait du Phantom. Donc la caméra avant de ce Humidigi 5 millions de pixels qui peut filmer en HD. Bon, m'a l'air correct pour le prix. Forcément, le problème c'est que ce téléphone chauffe énormément. Je ne sais pas si c'est un problème de conception ou c'est le problème
un problème firmware, peut-être qu'il sera réglé avec une mise à jour, ça m'étonnerait. Mais le souci, c'est que voilà, ça chauffe. Le contour métallique, au bout d'un moment, oh, c'est hyper chaud, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, au niveau des couleurs et tout ça, ça m'a l'air pas mal. Après, voilà, dans la durée, on ne sait pas trop si ça le fera ou pas. Bon, dites-le moi, pour vous, si Midigi, qui reste une marque quand même, on va dire pas de confiance, on n'oublie pas l'épisode du GPS qui a été réglé récemment, hein, ça fait pas très longtemps, que ça fonctionne plus ou moins normal, quoi, on va dire. Bon, esthétiquement parlant, très beau téléphone. Rien à dire. Super magnifique. Beau. Donc 3 Go de RAM, 16 Go de RAM, un quad-core cadencé 1 Go 5. Normalement, il doit tourner du feu de Dieu. Malgré que, voilà, aujourd'hui, on a pas mal de gigas en RAM et en ROM. Mais pour moi, c'est le minimum syndical. 3 Go et 16 Go de stockage. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très bien. On va dire le déverrouillage par le facial également. Vous voyez, voilà, je mets ma tête en face et ça marche bien. Le son est moyen, mais il est acceptable. L'appareil photo en conditions optimales de luminosité marche bien. La batterie tient bien. Pour moi, il y a 2 défauts. Et c'est pas les moindres. Parce que le téléphone, je le redis, chauffe énormément. Vous voyez, il est hyper chaud. Et puis, la ROM pour moi, vous voyez, qui est saccadée, ça saccade. C'est pas fluide du tout. Pour moi, c'est saccadé, donc c'est vraiment un échec. Pour moi, Humidigi a anticipé la sortie de ce modèle sur 8.1, alors qu'il fallait peut-être mieux, il valait mieux peut-être le sortir sur 7.1, où ils avaient beaucoup plus de recul là-dessus. Après, ça reste mon avis. Est-ce que je vous le conseille? C'est à vous de voir. Si vous l'utilisez beaucoup, je vous dis, il chauffe. Hein. Honnêtement, il chauffe. Sinon, écoutez, pour 90 €, voilà, vous avez tous les aboutissants de ce modèle. 3G, 4G, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, autre chose, le Wi-Fi est moyen. Parce que je ne suis pas optimal. Là, je suis au rez-de-chaussée. Donc, normalement, je devais avoir ça au maximum. Vous voyez, donc il me manque une barre. Ça valse. Entre maximum et il manque une barre. Donc, le Wi-Fi, voilà, c'est juste moyen. Sinon, je vous le conseille. Est-ce que je vous le conseille? Ben écoutez, si vous voulez, si vous avez moins de 90 €, voilà. Oui. Pour une autre, ça sera un 6 sur 10. On va dire ça comme ça. Voilà, ben écoutez, c'était le test du Midigi A1 Pro. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo, à la partager sur les sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez un lien d'achat en bas dans la description. Bisous à tous et à très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao ciao les copains.